La plupart des adultes sont juste des enfants très mal éduqués. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais le FA. Et il a plutôt raison dans ses propos. Aujourd'hui, on va parler de l'enfant intérieur. Et si t'es pas en collaboration avec cet enfant intérieur, c'est chaud pour toi. Pourquoi? Bah parce que c'est lui qui va mener la barque. Il va transférer sur toi toutes tes peurs, toutes tes blessures et tous tes besoins non comblés. C'est pas des trucs de gourou perché ou je ne sais quoi, c'est de la psychologie des traumatismes. Et t'inquiète, aujourd'hui je vais te donner des techniques pour te reconnecter à cette partie de toi. Je m'appelle Amira, je suis art thérapeute et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi tu réagis comme un enfant dans certaines situations. Et surtout comment collaborer avec lui. Et reste jusqu'au bout parce que les techniques c'est vraiment une dinguerie. C'est quoi l'enfant intérieur? Eh bien c'est la somme de toutes tes expériences émotionnelles d'enfance. Elles sont alors stockées dans ton cerveau limbique, ton système nerveux et ton corps. Entre 0 à 7 ans, ton cerveau enregistre tout. Comment on t'a aimé ou pas, comment on t'a écouté ou ignoré, et encore comment on a répondu à tes besoins ou non. Et cette partie-là, elle ne grandit jamais. Elle va garder ses peurs, ses manques et ses blessures, jusqu'à guider tes réactions d'adulte sans que tu le saches. Et comment ça se traduit? Eh bien, par exemple, tu vas exploser pour une chose minime. Traduction, ton enfant intérieur se sent rejeté. Lorsque tu évites le conflit, par exemple, eh bien, ton enfant intérieur a peur d'être abandonné. Et les personnes qui cherchent la validation constante, c'est la sensation d'un enfant intérieur qui n'a jamais été assez. Bon, dernière pour la route, si tu sabotes toutes tes relations, ton enfant intérieur se sent alors pas digne d'amour. Voilà maintenant 3 techniques pour apprendre à collaborer avec lui. La première, c'est l'identification des triggers. Chaque fois que tu surréagis émotionnellement, pose-toi cette question. Quel âge a la partie de moi qui réagit? Ferme les yeux et ressens. Essaye de revoir une image, un âge ou une situation. Pourquoi ça marche? Eh bien, quand tu identifies l'enfant qui réagit, tu sépares l'enfant de l'adulte. Et tu reprends le volant. Technique numéro 2, le dialogue intérieur. Parle directement à l'enfant qui est en toi. Ferme les yeux, visualise-toi et demande-toi pourquoi et de quoi il a besoin aujourd'hui. Écoute alors ce qui vient sans juger. Et maintenant, rassure-le comme l'adulte bienveillant que tu n'as pas eu. Car la seule chose que désire cet enfant, c'est être reconnu. Enfin, troisième technique, prends une feuille blanche, des crayons de couleur, viens dessiner mais de la main non dominante, c'est-à-dire si tu es droitier de la gauche et inversement. Ouais, et bien parce qu'elle vient contourner ton cerveau d'adulte rationnel. Elle se connecte directement à ton cerveau limbique, donc à ton enfant intérieur. Dessine alors ce que tu ressentais en tant qu'enfant, la solitude, la peur, la colère, l'abandon. Et l'enfant qui est en toi va venir s'exprimer à travers les couleurs, les formes. Tu lui donnes enfin la voix. Et c'est la voie royale vers la guérison. Si cette vidéo t'a plu, alors sauvegarde-la maintenant et teste ces techniques pendant les 7 prochains jours. Ah oui, et si tu as besoin de plus d'exercices pour collaborer avec cette partie de toi, commente alors enfant et ce sera avec plaisir que je t'en enverrai. À plus!